Bonjour à tous, on est le mardi 7 février. Je voulais faire une vidéo pour les énergies du mois de février pour chaque signe astrologique. Voilà, je suis curieuse en fait et j'ai pensé à faire cette vidéo hier. Et du coup, voilà, en peu de cartes, j'aimerais savoir l'énergie et peut-être un conseil ou deux pour chaque signe astrologique. Donc, on est dans la période du Verseau. Donc, le Verseau de mon souvenir pour l'année 2023, il est amené à dépasser des peurs, avoir du courage pour avancer et dépasser certaines peurs. Voilà ce qui était ressorti. Donc, pour le mois de février, pour le signe du Verseau, pour le signe du Verseau, on a la justice, l'équilibre. Donc peut-être un équilibre à retrouver, un équilibre à garder, des démarches à faire aussi concernant une situation, des démarches administratives, peut-être des contrats. En tout cas, on a envie d'être juste, on a envie de plus de justice. Ça parle de relations sentimentales aussi. Alors, est-ce que c'est d'être plus juste dans une relation? Est-ce qu'on a des problèmes dans une relation sentimentale et on a dû faire appel à la justice? Ou il y a une recherche d'équilibre? Ça me parle d'échec. Donc, il y a peut-être eu des difficultés dans une relation sentimentale. C'est un échec. Donc, il y a peut-être une rupture. Donc là, c'est un divorce qui est prononcé. Il y a quelque chose d'officiel qui est prononcé. Pour ceux qui sont dans une relation, qui sont mariés. Et pour les autres, eh ben, voilà, c'est de mettre un terme à de l'instabilité dans une relation. Pour retrouver de l'espoir. Alors, pour ceux qui ça ne parlera pas, là, ici, on parle d'énergie, de suivre sa bonne étoile. Voilà, il y en a qui sont parmi vous, des Verseaux qui sont inspirés, qui sont vraiment inspirés, qui sont dans l'équilibre, qui avancent, qui s'écoutent. Il y en a qui réalisent leurs rêves aussi. Il y en a qui réalisent leurs rêves. Et ils retrouvent une énergie, qui retrouvent une belle énergie au mois de février. C'est le mois du Verseau. Le 17, c'est le Verseau aussi. Et il y a une élévation. Voilà. Donc, peut-être que le fait d'acter quelque chose, une action dans la matière, retrouver de la justice, en soi aussi, ça permet de retrouver de l'espoir et de s'élever spirituellement. Il y a une élévation spirituelle pour les Verseaux. Voilà. Une période difficile, on tranche, on acte, mais voilà, une élévation. Et pour certains, ben, il y a beaucoup de modalités, une vie sociale riche, remplie, beaucoup de fêtes. Beaucoup de fêtes et de nouvelles rencontres. Voilà, donc plusieurs possibilités pour les Verseaux en fonction de ce que vous vivez. Un conseil pour finir. Conseil pour les Verseaux au mois de février.
L'ermite. L'ermite, c'est savoir faire des pauses, savoir se ressourcer pour récupérer de l'énergie, s'isoler un temps, se recharger. Les Verseaux sont toujours bien entourés, toujours très entourés. Voilà, là on vous conseille au mois de février, pour garder l'équilibre, de faire une pause, de vous ressourcer seul de temps en temps. Voilà, des périodes de repos, des périodes d'activité, parce que ça bouge beaucoup autour de vous. Voilà. Donc deuxième signe, les poissons de mon souvenir. Les poissons vous disent de vous occuper de vous, de votre santé. Vous avez traversé des choses difficiles, vous êtes occupé des gens. Donc c'était de retrouver la beauté en soi, autour de vous. Donc pour le mois de février, les poissons. Donc les poissons. Ok, les poissons, il y a une énergie de quelque chose en gestation, quelque chose qui se prépare, des projets. Peut-être vous êtes en train de travailler sur un projet ou plusieurs. On vous sent déterminé, on vous sent envie de vous positionner dans certaines situations, de vous accorder du temps, de prendre soin de vous. On parle de retour. Alors, est-ce que c'est le retour de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps? Il y a le retour d'une énergie masculine dans votre vie. Ou alors, c'est le retour de l'action. Peut-être que vous avez eu... vous avez passé du temps peut-être à stagner ou à planifier des choses, à attendre. Alors là, il y a le retour de l'action dans votre vie, des projets, ou alors c'est le retour d'un homme. Hein. Voilà, pour certains, en fonction de ce que vous vivez. Mois de février pour les poissons. Oui, on parle de retrouvailles, de joie. Vous êtes content de retrouver quelqu'un. Ça peut parler aussi de relations sentimentales. Le retour de quelqu'un dans votre vie, ou alors le retour de l'action et ça vous met en joie. Voilà, il y a des projets qui vous mettent en joie. Pour les poissons, mois de février. Ouais, ça parle de séduction, ça parle de quelqu'un autour de vous. Donc si vous êtes un homme, c'est plutôt une énergie, c'est une femme avec une énergie masculine, une femme qui est assez sûre d'elle, qui a confiance en elle. Donc voilà, il y a le retour de... Mais là, ça me parle plutôt d'une... Alors pour les femmes poissons, c'est plutôt le retour d'un homme, ou alors de l'action. Il y a de la séduction, peut-être que vous avez envie de séduire vous aussi. Ou au contraire, de vous éloigner de tout ce qui est séduction. De tout ce qui est séduction, convoitise. Vous avez envie de prendre de la distance par rapport à ça, vous concentrer sur des projets peut-être. Et mettre à profit votre énergie masculine pour agir pour vous. Ou alors il y a une distance géographique avec un homme qui vous plaît. Ça parle aussi de sérénité, de faire des choses pour soi, qui nous détend, qui nous font du bien et peut-être même une nouvelle direction dans sa vie. Les conseils pour les poissons.
Et ben, on vous conseille de pas trop être dans le passé, justement, de pas être trop nostalgique de ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu une relation difficile et du coup, il faut laisser le passé derrière. Voilà, il faut laisser le passé derrière pour avancer. Ok. Alors après les poissons, c'est bélier, je crois. Alors les béliers de mon souvenir, il y avait beaucoup de changements. Il fallait être patient parce qu'il y a des choses qui arrivent, qui se mettent en place pour les béliers. Les béliers, toujours dans l'action, toujours dans le dynamisme, dans les projets. On vous demandait pour 2023 d'être patient. Et pour le mois de février, les béliers, et le mois de février, il y a de la réussite, il y a du mouvement. Là, vous êtes certainement sur des projets. Voilà, projet travail. On parle de clairvoyance. Alors peut-être que vous avez des projets autour de la clairvoyance. Peut-être que vous sentez les choses arriver et ça parle de changement aussi. Alors voilà, 2023, c'était du changement pour vous. Ben là, vous êtes en plein dedans. Ça bouge, ça évolue. Vous le sentez, vous écoutez vos intuitions. Vous êtes connectés là, les béliers. Vous êtes connectés, les béliers, ouais. Hop. Une dernière carte, juste une. Hop. Il y a du changement. Alors peut-être qu'il y a des choses qui arrivent à la prochaine saison aussi, au printemps. Et pareil, il y a un retour de quelqu'un. Alors peut-être que vous allez faire quelque chose avec cette personne. Il y a du changement. Ou alors, autre interprétation possible, c'est justement continuer à aller de l'avant, à écouter vos ressentis, mais ne pas retourner en arrière. Vous avancez là, donc même s'il y a quelqu'un du passé qui revient, continuez d'avancer. Voilà. C'est ce que je ressens. Donc pour les béliers, il y a eu une situation difficile, il y a eu de la souffrance. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de ne pas regarder en arrière s'il y a quelque chose qui vous a fait mal. Mais plutôt de continuer à avancer. Il y a eu de la douleur. Alors, c'est précis là pour certains. Il y a eu de la douleur, de la souffrance pour une femme avec un homme d'un signe de feu. Il y avait un lien d'attachement avec un signe de feu. Donc Lion, Bélier, Sagittaire. Donc il y a peut-être cette personne qui revient dans votre vie. Alors attention. Autre chose. Vous allez fêter quelque chose. Au mois de février, il y a un anniversaire, quelque chose que vous allez fêter. Quelque chose de très positif aussi. Il y a un cadeau à la clé. Et la dernière... on me dit que vous avez beaucoup appris de cette situation. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Un conseil pour les béliers, au mois de février, conseil pour les béliers. Ben justement, on vous dit d'éviter la tentation. Donc, s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, n'y allez pas. Voilà, coupez court à la tentation, tout ce qui est les anciens attachements, n'y retournez pas. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille.
Et continuez peut-être, pour ceux qui travaillent sur eux, à vous libérer de toute forme d'attachement, de liens nocifs pour vous, qui ne vous convient pas parce que vous êtes dans une énergie d'avancement. Et du coup, soyez patient, les choses bougent. Après les béliers, on a les taureaux. Alors les taureaux, mon souvenir, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Alors les taureaux, de mon souvenir, il fallait rester persévérant. Une énergie de persévérance dans vos projets pour l'année 2023. Les taureaux, oui, vous êtes de toute manière assez stable et vous avancez. Par contre, on a la justice à l'envers pour les taureaux. Un manque d'équilibre pour les taureaux. Il y avait aussi, de mon souvenir, des difficultés qui vont vous faire avancer comme une sorte de... Qu'est-ce qui se passe, les taureaux, là, au mois de février? C'est compliqué. Il y a des problèmes avec la justice, des démarches, des officialisations. C'est long. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui, il y a une sorte de cadeau empoisonné, là, par rapport à des documents, des diplômes. Mais à côté, il y a quand même de la protection, il y a quand même des amitiés autour de vous pour vous conseiller. On vous sent entouré, mais vous en avez besoin parce qu'il y a quelque chose, il y a une difficulté, il y a un souci. Alors vous avez peut-être du mal à dormir aussi, des insomnies, quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas très bien là au mois de février. On me parle de séparation. Il y en a peut-être qui se séparent ou qui ont du mal à se remettre d'une séparation. Et ça me parle de maison. Est-ce qu'il y a une séparation dans le bien? Est-ce que vous êtes loin de votre maison et vous n'êtes pas bien? C'est compliqué les taureaux ce mois-ci. Mais par contre, vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré et il y a du changement qui arrive, mais pas tout de suite. Voilà, ça va prendre du temps. Il y a quelque chose qui arrive. Peut-être au printemps, du coup. Prochaine saison. Alors, pour les taureaux. Mois de février. Alors, ça me parle de culture étrangère. Ça me parle de personnalité d'étranger, de quelqu'un d'origine étrangère. Vous êtes en lien. Il y a beaucoup de communication avec des personnes d'origine étrangère. Peut-être vous êtes à l'étranger, loin de chez vous, et il y a des soucis. Oula. Alors. Donc ça parle de personnes d'origine étrangère. C'est une relation d'amour. Alors, est-ce qu'il y a une difficulté dans une relation? Une relation avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Il y a un froid, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Voilà, ça c'est pour certains taureaux. Voilà, quelle que soit votre situation, vous adaptez, c'est des énergies générales. Donc voilà, on va donner un conseil pour les taureaux. Donc un conseil pour surmonter des difficultés, peut-être le moral aussi, parce qu'on voit que vous ne dormez pas bien, il y a de la nervosité. On vous dit de faire confiance que les choses vont s'améliorer, vont changer. Voilà, patienter. Il y a effectivement, on me dit de nouveau qu'il va y avoir un changement. Donc faites confiance.
aux synchronicités. Faites confiance, la roue va tourner là pour vous. Voilà. Bon, ben bon courage les taureaux. Ensuite, les gémeaux. Donc les gémeaux, c'était une énergie d'amour, de bien-être. Le gémeau, cette année, il va s'occuper de lui. Se choisir, rester intègre, peut-être rencontrer l'amour. Voilà, il y avait un sentiment de bien-être, d'amour de soi surtout, de me souvenir. Les Gémeaux, mois de février, s'il vous plaît. L'énergie du Gémeaux, mois de février. Je ne sais pas si on a vraiment sauté celle-là. Mois de février, s'il vous plaît. Non, c'était bien ça. Donc, pour le Gémeaux, mois de février, on parle de bien-être. On parle de bien-être, mais on parle aussi de protection. On parle de gérer son énergie, de faire attention à soi. Ça parle d'espoir, donc de belles énergies, un bon moral. Ça parle aussi d'inspiration, d'être inspiré dans ce que vous faites, d'être guidé vers une évolution, vers une réussite. Voilà. Là, vous êtes un peu la tête dans les étoiles. Là, vous êtes bien, les Gémeaux, vous faites des projets. Il y a une préparation, il y a quelque chose qui est en pleine préparation, qui va évoluer. Ça va être une réussite. Il y a quelque chose de bien là. Il y a des belles énergies pour vous. Ça parle d'hérédité. Mais alors, l'hérédité est vraiment dans le sens... J'ai l'impression que vous êtes en train de récolter un peu des choses que vous avez travaillé sur vous. Et du coup, vous êtes en train de récolter des choses. On vous dit de lâcher le passé. Voilà. De lâcher le passé parce qu'il y a des choses qui vous rendaient instables. Et du coup, il y a des choses qui revenaient dans votre vie, mais on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, qu'il faut avancer. Voilà, il y a une énergie d'avancement. Bon, il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui revient dans votre vie au mois de février. Parce que vous attirez, parce qu'il y a des belles énergies, il y a un retour de quelque chose, de quelqu'un, et ça vous met en joie. Voilà, c'est plutôt positif. Mais attention, ne plus recommencer comme dans le passé. Vraiment pensez à vous. Et en plus, c'est protégé, c'est guidé. On a vraiment, là, on a des belles protections. On a une belle protection. La source est là. Vous êtes guidé. Ah, et il y a la carte du contrat. Alors, ce mois-ci, vous êtes guidé vers un contrat où il y a un contrat, peut-être un contrat d'âme qui vous guide, ou alors un contrat de travail, un contrat... Il y a beaucoup de chance. Donc, voilà, gardez espoir. Il y a beaucoup de chance et de positivité. Vous êtes entouré par les bonnes personnes. Voilà, c'est très beau là, les Gémeaux. Il y a une belle ouverture. Une belle ouverture. Là, on parle de destinée. Alors, le Gémeaux pour le mois de février. Mois de février, les Gémeaux. Alors, mois de février, on vous dit que vous repartez sur des nouvelles bases. Alors peut-être que il y a un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, une nouvelle relation. Voilà, vous repartez de la base. Ou alors il y a du renouveau dans une relation. On repart sur des bonnes bases.
Et c'est très calme, très serein. On vous parle de campagne aussi, donc peut-être que vous avez déménagé à la campagne, vous avez changé des choses. Vous êtes vraiment dans des belles énergies parce que vous restez fidèle à vous-même, vous vous écoutez, vous avancez. Il y a une belle évolution. Voilà. Et pour certains, il y a des aides de quelqu'un, d'un défunt, de voilà, un parent, un grand-parent. Vous êtes protégés là, beaucoup de protection les Gémeaux, c'est bien. Un conseil pour les Gémeaux. Mois de février. Mois de février, les Gémeaux, on vous dit de travailler votre art, de vraiment de pratiquer votre passion, votre art. Voilà, vous êtes dans une énergie d'avancer et on vous dit de faire ce qui vous plaît le plus. Alors, je ne sais pas si vous jouez d'un instrument de musique, si vous avez une passion. On vous dit au mois de février de pratiquer pour vous faire du bien ou peut-être d'évoluer dans cette nouvelle pratique. Voilà. Les cancers. Alors les cancers, on était pour l'année 2023 dans une amélioration de vos énergies, de votre morale, de mon souvenir. Vous allez être plus connecté, à la sauter direct la carte. Alors les cancers, vous avez une énergie de confiance en vous. Au mois de février, vous avez confiance en vous. C'est comme si vous vous positionnez. Vous êtes stable, ancré, il y a du travail, il y a de la discipline. Vous êtes sérieux. Vous êtes carré là, les cancers. Et on sent que vous ne démordez pas de quelque chose. Un peu têtu, c'est ce que je capte comme énergie, un peu... mais stable. Ah, on me parle de... il y a eu des difficultés avec les autres, il y a eu des trahisons, c'est la fin. Alors si vous aviez eu des trahisons de certaines personnes, de la malhonnêteté, voilà, peu importe les difficultés, on vous dit que c'est la fin. Restez ferme sur vos positions. Si vous pensez que vous avez raison, voilà. Restez, gardez confiance en vous. Lâchez le passé aussi. Alors, au mois de février, on vous dit que vous lâchez le passé. Vous lâchez les difficultés. Il y a... parce que vous prenez des décisions, parce que vous faites des choix. Il y a certains cancers qui vivent dans le domaine de la justice, là. Peut-être qu'on vous demande au mois de février de vous positionner peut-être dans votre travail pour réussir. Pour certains cancers, on sent qu'il y a eu... vous êtes un peu replié sur vous par rapport à des difficultés relationnelles, des amis qui n'en étaient pas. Il y a eu quelque chose... Vous vous êtes enfermé, vous avez perdu des amis peut-être par rapport à ce repli sur vous. Du coup, il y a des amitiés qui sont parties. Il y a eu des trahisons et du coup, vous êtes... replié sur vous-même, mais on vous dit que, alors par la communication, peut-être, les choses pourraient s'arranger.
Les choses pourraient s'arranger et vous pourriez revoir certaines personnes que vous n'avez pas perdues. Vous avez peut-être envie de les revoir et du coup, bon, il y a peut-être des choix à faire. En tout cas, si vous décidez de communiquer, ben, il y aura de la réussite. Voilà, ayez confiance en vous, les cancers. Ayez confiance en vous. Ok. Moi, je dirais qu'il faut un peu provoquer la chance. C'est votre attitude qui fait que les choses vont s'améliorer. Alors, ça parle d'énergie féminine. Alors, effectivement, ça parle d'émotionnel. Il y a eu des perturbations émotionnelles. Il y a eu de fortes... Alors, concernant une femme cancer, plutôt, il y a eu des fortes perturbations émotionnelles. Il y a eu des blocages à dépasser. Et du coup, au mois de février, peut-être que vous êtes en train de les débloquer. Et ça va mieux. Vous retrouvez votre sérénité. Je sais que les cancers, il y a beaucoup d'émotionnel chez vous. Toujours veiller à conserver cet équilibre. Autre interprétation, c'est peut-être par rapport à un homme, par rapport à une énergie masculine. Mais ouais. Sur le mariage, ok. On vous dit les cancers qu'il y a un lien d'attachement qui est plutôt positif pour vous. Alors pour ceux qui sont en couple, mais quand même, on sent que vous êtes bien, mais il y a quelque chose qui vous met en colère, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dire ou il faut lâcher. Et peut-être que ça ira mieux au printemps. Il y a de l'amour, mais il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dire, à exprimer. Mais c'est en gestation, voilà. Bon, peut-être que ça vous parlera. Alors, un conseil pour les cancers. Mois de février. Et on me parle d'aller vers une nouvelle énergie d'amour, de bien-être, de renouveler vos énergies, de travailler sur vous pour être dans de plus belles vibrations, de vous aimer, de vous respecter. Voilà, ça me parle d'énergie d'amour. Après le cancer, on a les lions. Alors les lions, c'était 2023, garder l'équilibre, trouver, retrouver ou garder son équilibre, c'était les lions. Rayonner. Et il me semble qu'il y avait une rencontre importante aussi pour l'année 2023. Donc pour les lions en février, s'il vous plaît. Février, les lions. Et les lions, pareil, vous les lions, vous êtes sur des projets, vous êtes en gestation de quelque chose, vous êtes en attente, vous attendez patiemment quelque chose, vous vous occupez de vous. Là, ça va me parler plus d'énergie féminine, vous êtes dans une belle évolution, les femmes, là. Les femmes lions, ouais, vous êtes en train de vous élever.
C'est la fin des difficultés là. Vous avez fait des choix et du coup, c'est la fin des difficultés. Ou alors, pour les hommes lions, il y a eu un choix de fait par rapport à une femme et c'est la fin aussi des difficultés et des complications. Ouais, c'est une relation... Alors, le lion, mois de février, s'il vous plaît. Ouais, et vous avez été secoué en amour, les lions. Il y a eu beaucoup d'instabilité. On vous a accusé de quelque chose, on vous a fait des reproches. Mais là, c'est en train de se terminer. Vous avez dit stop. Là. Ouais. Ok. Ah, on me dit ça parce qu'il y a peut-être un retour de cette personne. Bon, alors attention. Le retour des ex, c'est jamais bon. Surtout s'il y a eu déjà des difficultés, des accusations, des reproches, une société instable, une relation instable. Ouais, là, il faut de l'équilibre. C'est ce qu'on vous dit de toute façon. L'année 2023, il faut garder l'équilibre. Donc, si c'était une situation instable, hop, et bien, on fait justice soi-même, on dit non. Et puis, on garde sa santé, son équilibre. On vous dit d'écouter aussi vos émotions, de vous écouter, de sortir d'une énergie d'échec. C'est en retrouvant l'équilibre et en vous écoutant que vous allez sortir de cet échec, de ce sentiment d'avoir échoué. Mais c'est peut-être pas que vous avez échoué, c'est une expérience en fait. Donc voilà, restez pas branchés là-dessus et pensez plutôt à qu'est-ce que vous voulez maintenant. Quelle est la relation que vous souhaitez rencontrer, vivre, travailler sur vous, travailler sur votre santé. On me dit que vous avez besoin de parler aussi, donc communiquer, aller voir quelqu'un, un thérapeute pour vider votre esprit, pour retrouver des belles vibrations, de belles énergies et ça ira mieux. Peut-être faites-vous coacher, je sais pas, un petit moment et puis ça ira mieux. Ouais, on sent qu'il y a quelque chose qui vous a mis à terre, hein. Il y a quelque chose que vous avez subi et ça vous a mis à terre. Voilà, il y a besoin de retrouver une nouvelle énergie. Ça parle beaucoup de relations sentimentales pour vous les lions au mois de février. Ouais, il y a eu un effondrement. Vous repartez sur d'autres bases. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Alors, est-ce qu'il y a eu une rupture, une déception? Du coup, vous repartez sur d'autres bases. Ouais, vous êtes seul. Bon, ça ne parlera pas à tous les lions, hein. Là, c'est général. Du coup, vous vous retrouvez seul. Ça parle pour les hommes. Les hommes lions. Ouais, donc pensez à vous, prenez soin de vous. Donc pour les femmes, je dirais qu'il y a une belle évolution, la fin des difficultés, mais alors surtout ne revenez pas donc vers un ex-partenaire qui revient. Et là pour le coup, ça peut être plus. Mais attention parce que c'est peut-être des femmes à énergie à polarité masculine dominante, voilà, où vous avez besoin de faire un travail sur vous, de penser vos plaies. Et surtout, ne pensez pas que vous avez échoué. Voilà, ne restez pas dans ce sentiment-là parce que ça amène à rien en fait. Voir peut-être que certaines situations ont échoué parce qu'il y a eu des difficultés ou des erreurs de votre part. Oui, ça c'est intéressant. Après, pas rester dans un sentiment négatif. Conseil pour les lions.
Conseil pour les lions, on vous dit d'écouter les signes, de travailler à votre autonomie, à votre indépendance et d'écouter les signes. Voilà. Après les lions, on a les vierges. Alors les vierges, c'était une belle énergie de création, des projets artistiques, de la créativité. Oh, bon, bah les vierges, on vous parle. Alors, plusieurs interprétations possibles. Soit les vierges, vous êtes dans une période où il va falloir faire des choix. Dans tous les cas, il y a une belle énergie, une belle harmonie. Ou un besoin d'harmonie. On a un retour aussi. Ah ouais, alors là, il y a un retour. Alors, pour certaines vierges, il y a un retour de quelqu'un dans votre vie. Alors, attention, parce qu'il y a eu peut-être une triangulaire. Alors là, il y a des situations bien précises. Ça ne parlera pas toutes les vierges, mais il y a eu peut-être... il y a eu une triangulaire, il y a un retour de cette personne dans votre vie, mais attention, c'est pas engageant en fait, c'est pas pour une relation stable. Et en plus, il y a une énergie de... Alors, je sais pas vraiment si c'est ça, mais il y a une énergie de... Il n'y aura pas de changement en fait. Et en plus, c'est comme s'il y avait peut-être un enfant de l'autre côté, un bébé, quelque chose qui se prépare. Donc là, on vous dit, il faut faire un choix. Mais il faut faire un choix radical parce qu'il n'y aura pas de changement dans cette situation. Donc pour tous les vierges ou toutes les vierges qui ont vécu une triangulaire, s'il y a un retour d'une personne, il n'y aura pas de changement. Attention, prenez vos distances. Il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas plus de communication, il n'y aura pas d'engagement. Bon, alors ça c'est précis. Hein. Alors, pour d'autres vierges, vous allez faire le choix de rester tranquille à la maison. Même s'il y a des gens qui reviennent dans votre vie, vous avez envie de rester tranquille à la maison. Vous n'avez pas envie de voir trop de monde au mois de février. C'est comme si vous aviez eu certains vierges, vous avez attendu longtemps quelque chose. Vous avez attendu longtemps quelque chose et vous sortez de ça, vous sortez d'un sentiment de culpabilité par rapport à une situation. Ouais, il y a eu une relation de... Soit vous étiez l'amant ou la maîtresse, ou il y a eu quelque chose, il y a eu vraiment... c'était pas une relation saine. Et du coup, là, vous allez mettre un terme. Voilà. Vous allez mettre un terme parce que c'est pas... Vous avez assez attendu, quoi. Je m'attendais pas à ça. Ok. Ouais, alors il n'y a pas d'amour en fait. C'est pas une situation d'amour. Hein. Voilà. Donc, un couple est court avec cette relation, avec ce retour.
Alors, pour d'autres vierges, il y a des perturbations autour de projets, alors plutôt dans la culture, le milieu artistique, il y a des perturbations. Et on vous dit de faire des choix, de prendre des décisions pour retrouver votre sérénité parce que c'est un peu lourd. C'est un peu lourd les énergies là. Donc pour les artistes, il va falloir prendre des décisions parce qu'il y a des blocages. Et là, on me dit que ça concerne aussi peut-être une relation avec un homme d'un signe de feu. Alors, signe de feu, c'est Lion, Bélier, Sagittaire. C'est très précis. Hein. Voilà. Donc, ça parle à certaines vierges et pas à d'autres. Attention, il risque d'y avoir... Vous risquez d'attendre, voilà, par rapport à cette personne. Alors, un conseil pour les vierges. Alors là, le tirage des vierges, il est un peu étonnant. Je pense que ça concernera quelques... Je sais pas si vous avez envie d'écrire dans les commentaires. Vierge, conseil. Février. Mais pareil, alors là, pareil que je ne sais plus quel signe, on vous dit de pratiquer votre art, de continuer à jouer de la musique, à danser, voilà, vous épanouir, à avancer dans cette direction, de penser à vous. Voilà, ça va peut-être vous aider à faire les bons choix, aller dans la bonne direction. Alors, les balances. Les balances, en 2023, c'était, vous allez vers plus de clarté, de discernement, vous avez des compréhensions, vous y voyez plus clair. Et là, au mois de février, on vous parle de réussite, de mouvement, d'énergie, ça avance, les choses évoluent. Vous êtes dans des vibrations dynamiques. Quelle que soit votre situation, vous avancez, vous avez envie d'avancer. Et la bougie s'éteint. On a une belle ouverture au niveau de la destinée. Vous êtes fougueux les balances là, j'ai une énergie, vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez envie de travailler aussi, de gagner de l'argent. Il y a peut-être des projets qui vont vous faire gagner de l'argent. C'est super positif, la victoire, ok. Alors là, vous êtes vraiment dans une énergie à la fois de battant et de réussite. Donc des gros projets avec des personnes, des bonnes personnes autour de vous. Vous avez du soutien, vous avez de belles amitiés autour de vous, les balances. Oups. Il y a aussi peut-être une femme qui ressort. Il y a un retour d'une femme dans votre vie ou vous avez envie de retourner auprès d'une femme. Ça me parle de famille d'âme là. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé parce que j'ai la santé qui ressort. Et il y a eu des difficultés, il y a eu des accusations. Et là, c'est la fin. C'est la fin d'accusation. Alors, pour les femmes balance, il y a peut-être le retour d'une femme dans votre vie qui travaillait dans le domaine de la santé. C'est peut-être une femme de votre famille. En tout cas, il y a un retour de cette personne. En fait, c'est un retour positif, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que c'est quelqu'un... Vous projetez dans l'avenir avec cette personne. Alors, c'est peut-être une femme pour un homme ou alors un homme pour une femme à polarité féminine. Et du coup, vous avez envie comment dire, peut-être de vous réconcilier ou de...
Ah, j'arrive pas à trouver le terme. Trouver un terrain d'entente, de renouer, je sais pas, une amitié ou quelque chose. Ça parle de travail, ça parle de culpabilité aussi et de communication. Alors, est-ce que... il y a un travail à faire au niveau de la communication. Peut-être parler pour lâcher une forme de culpabilité. Peut-être que vous culpabilisez de travailler alors que il faudrait communiquer. Donc ça me parle d'une polarité plutôt masculine d'un homme et qui entre dans une période de chance. Donc voilà, ça bouge, ça évolue par rapport à une femme. Vous intervertissez peut-être, hein, pour une femme, c'est un homme à polarité féminine. En tout cas, là, c'est ce qui me vient. Et il y a du renouveau, Voilà, il y a du renouveau qui arrive. Alors, pour être encore plus précis, il y a une distance géographique entre vous. Voilà, c'est quelqu'un qui vit loin. Alors, conseil pour les balances. Février. Les balances, on vous dit de continuer de vibrer la prospérité. Alors, il y a pas mal de balances qui sont peut-être dans le milieu artistique. On vous dit de continuer à pratiquer, à faire des projets autour de ça, à collaborer avec certaines personnes. Il y a beaucoup de projets artistiques qui arrivent. Vous allez vers beaucoup d'abondance. Et il y aura des déplacements, des voyages aussi. Voilà, balance, ensuite balance, après on va balancer le scorpion. Alors le scorpion, c'était une énergie d'abondance de mon souvenir. Donc les scorpions pour février, s'il vous plaît. Scorpion pour février, s'il vous plaît. Ça me parle que vous avez du mal à aller vers... Il y a un blocage et vous avez du mal à avancer. Un blocage par rapport à quoi, les balances? Pas les balances, les scorpions. Pourtant, les scorpions, c'est vraiment une énergie de transformation. Ah ouais, vous êtes vous repliez sur vous-même, là, les scorpions. Vous avez du mal à sortir de votre enfermement. Pourtant, vous y voyez clair, hein, vous avez beaucoup de connexion à votre intuition. Mais du coup, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez et il y a une énergie d'instabilité. Il y a un blocage à l'intérieur de vous qu'il faut aller voir là. Hein. Ouais, il faut vraiment, vous en voulez. En plus, il y a de la culpabilité, il faut vous réconcilier, mais plutôt avec vous-même là pour le coup. Oui, ou alors il y a eu des énergies négatives, ça vous a pas plu concernant un travail, ça peut être un contrat de travail. Vous avez pris de la distance parce que vous vous sentiez pas bien. Mais ça vous parle de changement. Peut-être du changement la prochaine saison, fin mars. Ah ouais, il y a quelque chose qui est revenu dans votre vie et ça bouleverse. Hein. Quelque chose qui revient peut-être. Quelque chose qui revient constamment et vous en avez marre en fait. Vous avez envie d'avancer mais vous n'y arrivez pas. Il y a eu des trahisons. Ouh, c'est pas super chez les scorpions. Ah, des trahisons amicales. Waouh. Ouais, du coup, vous avez perdu votre joie, vous vous renfermez. Voilà, les scorpions, ça ne parlera pas à tous les scorpions, mais attention. Mois de février, bon, voilà, c'est pas super, mais ça va changer. Donc, voilà, on vous dit de garder l'équilibre, là, de travailler sur votre équilibre, votre
sérénité, votre équilibre pour traverser ça. Et puis, essayer de comprendre ce qui se passe là. C'est d'où vient ce blocage. Ouais, on vous dit de lâcher prise. On vous dit d'abandonner une situation. Oh, je sais pas. J'ai pas de précision. Ça peut être dans le travail, dans le sentimental, le familial. Là, il faut lâcher prise pour laisser le meilleur arriver. Il faut lâcher prise, faut laisser une situation arriver à son terme pour vous y verrez plus clair après, ça ira mieux. Je bouge la caméra en même temps.